Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 mai. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les lions pour cette semaine. Lion du 13 au 19 mai. Oh! Tiens donc. 5 d'épée, 5 d'épée et 8 de bâton. Ok. Alors, le 8 de bâton peut parler de communication. Ça peut parler de communication, le 8 de bâton, bien évidemment. Après, ça parle de rapidité. Ça parle de mouvement. Ça nous parle d'action, de progression. Oui, ça nous parle de la nécessité d'agir avec efficacité. Et nous avons le 5 d'épée. De conflit, qui parle de conflit, de compétition, la victoire à tout prix, des situations, on est en conflit avec d'autres, avec le 5 d'épée. Ouais. Il n'y a pas de satisfaction et pas d'harmonie avec cette carte du 5 d'épée. Il y a des prises de tête, ça symbolise un conflit. Le 5 d'épée, parfois, peut nous parler de l'importance de la réflexion et de la prudence lorsqu'il s'agit de conflits et de luttes. Mais on va regarder. Parfois, on peut être dans quelque chose de destructeur avec cette carte du 5 d'épée, vous voyez. On peut vous dire peut-être de faire des compromis en cette semaine pour éviter des conflits. Ou alors de vous retirer d'une situation qui est conflictuelle. Vous voyez, on avait le 8 de bâton, hein, on prend le large, on s'en va, on sort d'une situation, d'une situation conflictuelle. Allez, on va regarder pour vous les lions. Quatre de coupe, 9 de pentacle. Lion du 13 au 19 mai. Lion du 13 au 19 mai. Le soleil. Ouh. Les amoureux. Oh. J'en ai combien? Ça dépend combien. Ouais, j'en ai trop. Beaucoup trop. Hop, je les récupère. Allez, pour les lions. Oh, j'en ai encore. Toujours un peu. Ouais. Bah, je vais les prendre, tant pis. Je sais pas combien. Bah, c'est bon, il y en a deux. As d'épée et 3 d'épée. Et j'ai le valet de coupe en dos de paquet. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Alors, le valet de coupe, c'est un valet. C'est une nouvelle situation. Le valet de coupe, c'est le messager des émotions et de l'intuition. Ça symbolise la sensibilité, la réceptivité aux sentiments. Alors, bien évidemment, ça peut aussi représenter de nouvelles perspectives émotionnelles et des opportunités de croissance. Alors, au vu de la guidance, avec le 5 d'épée, le 3 d'épée, il peut y avoir parfois, avec ce valet de coupe, un manque de contrôle. On peut peut-être avoir affaire à quelqu'un d'immature. Je ne dis pas que c'est vous, hein, cette personne immature. Mais le valet de coupe, parfois, confusion émotionnelle. Vous voyez? Ouais. On va commencer. Le 4 de coupe et le 9 de pentacle. Bon, avec le 4 de coupe, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol parce que je m'ennuie, parce que c'est raplapla, parce que il y a une sorte de détachement émotionnel. On a besoin de retraite, de retraite, je parle pas de... Vous voyez, on a besoin d'être tranquille, on a besoin de réflexion. De toute façon, il y a ce sentiment d'insatisfaction émotionnelle. Vous êtes dans un sentiment d'insatisfaction émotionnelle, ouais. Avec ce 4 de coupe là, et je m'ennuie, et c'est pas, waouh, il n'y a rien d'excitant. Et nous avons le 9 de pentacle. 9 de pentacle qui nous parle d'indépendance et de satisfaction, de récolter les fruits de ses efforts. Alors, est-ce que pour l'instant, vous ne récoltez pas les fruits de vos efforts? Est-ce que vous souhaitez aller vers une indépendance, par exemple financière, et que pour l'instant, vous n'y arrivez pas? On veut accomplir quelque chose avec le 9 de pentacle. On veut une réussite matérielle ou autre. On veut
profiter d'une situation d'abondance. Et avec le 4 de coupe, je pense que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous n'arrivez pas, vous ne profitez pas de cette situation d'abondance. Peut-être que vous êtes dans un couple, vous en avez ras-le-bol et vous voulez retrouver votre liberté. Et pour l'instant, peut-être que financièrement, eh ben, c'est pas possible. Voyez, c'est un exemple. Le soleil. Le soleil, c'est ce que vous voulez. Ah oui. Alors, bien évidemment, on peut avoir besoin d'y voir clair. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez retrouver de la joie et du bonheur. Et ce conflit-là, cette prise de tête avec le 5 d'épée, peut-être cette malhonnêteté, ça éclipse votre joie et votre bonheur. Vous voulez des trucs positifs dans votre vie. Vous voulez sortir de ces conflits pour moi. Ouais, vous voulez de la joie et du bonheur. C'est ce que vous voulez. La carte des amoureux dans votre défi, ben, un conflit, une rupture dans une relation. On peut vous dire qu'une communication ouverte et honnête peut être nécessaire pour résoudre la situation. Ouais. Parce qu'avec la carte des amoureux, on a un choix à faire. On doit faire un choix avec la carte des amoureux. Alors, on peut avoir un choix à faire entre deux personnes, mais c'est surtout un choix qui n'est pas, qui n'est pas évident. Vous voyez? Ouais. La carte des amoureux, elle vous demande de faire le choix d'oser être vous-même. Je pense qu'il y a un manque d'indépendance. Je pense qu'il y a de l'indécision. Je pense qu'il y a des conflits. Vous devez prendre une décision en écoutant votre cœur. C'est en faisant ce choix, en tranchant, en plus on a l'as d'épée, que vous allez vers une nouvelle étape de votre vie. Et que vous sortez peut-être de quelque chose de conflictuel certainement, mais peut-être aussi de quelque chose de destructeur. Parce que vous avez un choix à faire. Ce qui vous aide, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, avec l'as d'épée, c'est une arme de guerrier, on tranche. On prend un nouveau départ, on tranche. Le nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant avec cet as d'épée. Un nouveau départ, un choix, une prise de conscience qui peut avoir un impact, je vais dire, sur votre vie sentimentale, mais adapté à votre situation. L'as d'épée vous apporte de la clarté et de la compréhension. Pour faire les bons choix. 3 d'épée. La douleur, la tristesse, le chagrin dans une relation. La rupture, bah, voilà. Alors, on va la recouvrir. Mais pour moi, le 3 d'épée, effectivement, parle parle de rupture. Voilà. 5 d'épée, 3 d'épée, ben oui, on vous a planté, voilà, on vous plante 3 couteaux dans le cœur. C'est ça, on vous a trahi, on vous a trompé, on vous a menti, je ne sais pas. Il y a de la déception, il y a du chagrin, il y a une rupture. Mais le 3 d'épée, il invite à faire face aux émotions difficiles. Ouais. Et de commencer à trouver des moyens de se reconstruire émotionnellement. Moi, je vais articuler. On va recouvrir des cartes. On recouvre le 5 d'épée. Ouais, puis en plus... ouais, mais bon. Vous voyez. Bah oui. La carte de la tour. La carte du 10 de bâton. La carte de la tour, pour moi, c'est une carte de... C'est une carte de libération, bien évidemment. Mais avec le 5 d'épée, j'ai envie de dire qu'il y a un bouleversement. Il y a des changements que vous devez accepter, même s'ils sont difficiles. Voyez, il y a trop de conflits, c'est compliqué. Ça fait... En fin de compte, pour moi, cette carte de la tour dit de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Voyez, pour se libérer de quelque chose. Pour déconstruire quelque chose et aller reconstruire autre chose ailleurs. Voyez, c'est ça. Effectivement, 3 d'épée, la carte de la tour, j'ai envie de parler de rupture. Mais 10 de bâton, c'est pénible, c'est lourd. Vous devez fermer une porte, les lions, pour moi, dans cette guidance. Il y a une situation qui ne vous convient plus, ça dure depuis longtemps, vous en avez ras-le-bol. On a le 10 de bâton. Ouais. Vous devez lâcher ce poids, vous libérer avec la carte du 10 de bâton. Complètement. Les responsabilités sont écrasantes, c'est un fardeau, c'est du stress, il y a quelque chose d'astreignant, il y a quelque chose qui est devenu pénible avec la carte du 10 de bâton. Et vous devez vous libérer de ce qui est devenu un poids, en fin de compte.
Voyez? Ouais. Il est temps de vous débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire. Je recouvre le 4 de coupe. Ok, donc je disais avec le 4 de coupe, hein, c'est le fait vraiment de te... On en a ras le bol, alors on peut être dans la réflexion bien évidemment, mais alors c'est l'ennui, hein. L'ennui total. Et avec le roi de coupe, ben, on vous parle de maîtriser vos émotions. Oui. Et de prendre des décisions en maîtrisant vos émotions. Le roi de coupe, il prend des décisions, il arrive à y voir clair, il arrive à prendre des décisions parce qu'il maîtrise ses émotions. Il ne se laisse pas submerger par ses émotions. C'est la maîtrise totale. Neuf de Pentacle. Et la carte du monde. Ah. Je vous le montre quand même. Ben ouais, j'ai la carte du fou. Et qu'est-ce qui fait le fou? Ben le fou, il s'en va vers un nouveau départ. Enfin, oui, il prend un nouveau départ. Oui, c'est ça, c'est la liberté aussi. Il reprend sa liberté, le fou. Il est libre. Il est libre, le fou. C'est ça. Après, je vais quand même le dire, pour certains lieux, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui se comporte comme un gamin ou une gamine. Bon, ça c'est bien quand on a 15 ans, mais à bout d'un moment, c'est extrêmement pénible et fatigant. Voilà, mais, je referme la parenthèse. Le fou part pour une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure. Voyez, c'est ça. Il ne sait pas vraiment où ses pas vont le mener, mais il prend quand même ce nouveau départ. Il fait le grand saut. Est-ce que vous êtes prêts, les lions, à faire le grand saut? Il a confiance en lui, le fou. C'est vraiment ça. Eh oui. Le monde. Ah bah oui, j'étais partie. L'œuf de Pentacle, l'indépendance, le bien-être, alors financier, matériel ou autre. Et avec cette carte du monde. Bah, ouais. Oui, vous souhaitez vous atteindre cette indépendance, je vais dire financière, mais vous souhaitez atteindre une indépendance. Vous voulez une réussite. Ah mais complètement. Après, avec la carte du... Bien évidemment, pour moi, la carte du monde, c'est aussi le fait de... Bah, terminus, on arrive à la fin de quelque chose. La boucle, elle est bouclée, on se délivre. C'est peut-être le financier qui peut vous délivrer. Oui, c'est peut-être le financier qui vous délivre. Cette indépendance financière qui vous permet de reprendre votre liberté. C'est une possibilité, bien évidemment. Je recouvre le soleil. Wow. D'accord. Le soleil. La joie, le bonheur, on en parlait tout à l'heure. Et avec le soleil, nous avons la carte de la justice. Carte de la justice. On veut rétablir on veut rétablir une sorte d'équilibre. Oui. J'ai l'impression que quelque chose qui serait idéal pour vous. J'ai envie de dire que j'ai l'impression que quelque chose serait idéal pour vous. Alors, je ne sais pas quoi, bien évidemment. Hein, la guidance est générale, mais bon. Après, je vais être plus large. Hein, ça peut être le fait de trancher. Bien évidemment, le fait de faire un choix, le fait de trancher, oui. Est-ce que vous attendez une décision de justice? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que vous voulez signer des nouveaux contrats. Peut-être que vous voulez, encore une fois, qu'il y ait une décision de justice qui tombe. Peut-être que vous voulez prendre des décisions. Voyez? Mais il y a tout ça. Éclaircir les choses peut-être pour arriver à prendre cette décision. Avec la justice, des décisions sont prises de façon concrète et sans détour. De toute façon, quoi qu'il en soit. La carte des amoureux. Avec la reine de bâton. La reine de bâton,
c'est la détermination, c'est aussi l'indépendance, comme le 9 de Pentacle. Ça nous parle de courage, d'assurance, d'ambition. Mais je pense que... ce que vous devez être... C'est votre détermination et votre confiance en vous pour faire un choix avec cette carte des amoureux. Oui, il y a un choix que vous devez faire. De toute façon, on l'a déjà dit. C'est ça. Il y a un choix que vous devez faire. Vous allez devoir faire. Est-ce que le choix devient contrainte? Est-ce qu'on vous impose une situation qui... Est-ce qu'on vous impose une situation qui va à l'encontre de ce que vous souhaitez, de vos intérêts? Est-ce que vous subissez quelque chose? Est-ce que vous vous sentez pris au piège? Je me pose vraiment la question. Et j'espère pas pour vous. La carte de la mort. Ben, tiens donc. Ben, la carte de la mort, quoi. Mais on fuit, on arrête. Vous voyez, c'est ça. C'est une carte de transformation. La carte de la mort, quoi qu'il en soit. Ouais. Il y a une transformation qui peut être difficile, mais il est vraiment nécessaire de laisser partir quelque chose pour faire place au nouveau. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Ouais, complètement. C'est cette fin, ce changement, ça allège la charge du 10 de bâton. C'est vraiment ça. Ça allège la charge du 10 de bâton. Mais effectivement, si vous vous sentez coincé par rapport au financier, comme je le disais, il peut y avoir une dépendance. Complètement, on n'arrive pas à faire un choix parce qu'on est dans une sorte de dépendance financière ou autre. Ou un manque de confiance en soi, parce que parfois, quand on manque de confiance en soi, ben, on n'arrive pas à faire des choix. Parce qu'on a peur de ne pas y arriver, parce qu'on a peur de ne pas s'en sortir. Ouais. Vous devez gérer les choses, mettre fin à quelque chose, transformer quelque chose avec force et confiance, les lions. Parce que c'est vous, cette reine de bâton. Je recouvre la zépa. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Et j'ai le 9 de Pentacle qui revient. Le 9 de Pentacle revient. L'indépendance, la satisfaction personnelle, l'accomplissement financier, la réussite matérielle. Oui. Eh oui. J'en remets une. Bon. Le cavalier de bâton, qui vous parle de changement, de mouvement, d'action. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir reprendre votre liberté ou reprendre votre indépendance. Vous voyez, il a confiance en lui, le cavalier de bâton. Je le dis quand même, au passage, comme la reine de bâton. Vous voyez? Ouais. Ce cavalier de bâton, il représente aussi l'audace. Il prend des risques pour atteindre des objectifs. Il y a un changement. Vous partez vers de nouvelles aventures pour moi. C'est ce qui vous aide, de faire le choix, de changer les choses, de prendre des risques et de partir pour de nouvelles aventures. Quand je dis prendre des risques, je parle pas de prendre des risques, des trucs de fou. Hein, c'est pas de ce dont je parle. Mais on peut vous inciter à prendre des risques. Quoi qu'il en soit. Après, il y a risque et risque. Vous voyez ce que je veux dire. On n'en voit pas tout. On n'en voit pas tout bouler si on n'a pas de plan derrière. Vous voyez, si on n'a pas... Voilà. Il faut qu'on puisse retomber sur ses pieds. Non mais, je suis désolée, mais tiens, bah allez hop. Eh oui, mais. Oh, 9 de coupe. Ce 9 de coupe, il vous parle de quoi? De satisfaction, de réalisation, de contentement émotionnel. C'est le bonheur intérieur, c'est l'épanouissement et c'est la gratitude. Ah ouais, on a le 3 d'épée. Donc bien évidemment, vous allez me dire, ouais mais non, on a le 3 d'épée, c'est pas... Ben si.
Bah si, parce que c'est en mettant fin à ce fardeau que vous allez vers cette satisfaction, vers ce contentement émotionnel, vers ce bonheur. C'est ça. C'est en mettant fin à quelque chose. C'est en guérissant de blessures émotionnelles. Et que voulez-vous que je vous dise? Avec le 6 d'épée, on s'en va. On laisse quelque chose derrière soi avec cette carte du 6 d'épée. Vous voyez? C'est complètement ça. C'est vraiment ce mouvement vers un avenir meilleur, vers quelque chose de plus satisfaisant. Avec le 6 d'épée, une transition, une période de guérison. Pourquoi pas? De croissance personnelle. On vous invite vraiment à laisser quelque chose derrière vous. Peut-être des épreuves, peut-être le manque de confiance en vous, peut-être quelqu'un, peut-être un travail. Mais ouvrez-vous à de nouvelles opportunités. Avec le 6 d'épée, on s'engage sur un chemin de transformation positive. J'en mets une dernière. Alors, oui, bonjour la triangulaire. Alors là, pour certains lions, j'ai pas de doute. Pour certains lions, ok, 7 d'épée, 3 de coupe, allez hop, triangulaire, et puis ça donne rien, comme beaucoup de triangulaires d'ailleurs, après chacun fait ce qu'il veut. Oui, parce que le 3 de coupe peut parler d'une triangulaire, et le 7 d'épée peut nous parler effectivement de quelqu'un qui ruse, de quelqu'un qui trompe, on a le 5 d'épée, et on s'en va. En fin de compte, il y a une situation dont vous devez vous échapper. Que ce soit une triangulaire ou autre, il y a une situation dont vous devez vous échapper. C'est ça, oui. Vous devez vous retirer, vous échapper. Soyez honnête avec vous-même. Vous savez que cette situation ne vous convient pas. Vous allez devoir faire des choix. Après, si la triangulaire ne vous parle pas, ça n'empêche que vous devez sortir d'une situation, vous échapper d'une situation. Et peut-être que ce 3 de coupe, pour d'autres lions, c'est le fait de trouver des gens pour vous soutenir. Pourquoi pas? Aussi, le fait d'aller vers des relations plus harmonieuses. Mais là, franchement, oui, non, mais là, enfin, franchement, moi, quand je vois la carte du 7 d'épée et quand je vois 2 fois la carte des amoureux, bon, voilà. Pour moi, secret, tromperie dans une relation. On peut conseiller à quelqu'un d'être honnête. Mais bon, parfois, vous savez, il y a des gens, ils en sont incapables. Pas capables d'être honnêtes, il y a des gens. C'est comme ça. Ils vous disent oui, oui, et puis en fin de compte, c'est non, non. Allez, je prends encore une carte pour vous, les lions. Allez. Je pense vraiment que... il y a quelqu'un... je voulais dire un truc, et puis en fin de compte, quand j'ai voulu le dire, c'est parti. C'est bizarre. Voilà, je me rappelle plus. C'est pas grave, ça reviendra après. Oui, je repense au cavalier de bâton, voilà. Je pense qu'il peut y avoir quelqu'un autour de vous, les lions, qui est quelqu'un d'extrêmement... qui aime beaucoup charmer, qui aime beaucoup séduire, qui est tout le temps là-dedans. Il y a des gens, ils sont tout le temps dans la séduction. Peu importe qui ils ont en face d'eux, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Après, voilà. Quand il y a quelqu'un qui est tout le temps dans la séduction, c'est pas évident. Pour la personne à côté, c'est franchement pas évident. Mais bon, en tout cas, là, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, ça c'est sûr. Allez, je me tais, je referme la parenthèse et je prends encore une carte pour vous, les lions, semaine du 13 au 19 mai. Eh ben, je prends les deux. Allez. Ah bah oui. Adapté en genre, le ciboulot en vrac. On a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité. Pour l'instant, ça swing, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus, mais c'est clair. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre, les lions, pour opérer les changements que vous espérez. Lâchez prise et laissez-vous porter. Mais c'est ça, il y a quelque chose qui doit changer de toute façon. Mais c'est clair, 5 d'épée, 10 de bâton, 7 d'épée, les amoureux dans le défi. Mais il y a clairement quelque chose qui doit changer. Bon, après, voilà, hein, après, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais pour moi, c'est complètement ça. Oui, vous allez y avoir des choix à faire. Vous allez peut-être avoir à rentrer dans l'art de quelqu'un, je ne sais pas, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est les tromperies, les conflits et tout ça qui vous gonfle et qui vous fatigue, et vous en avez marre. Donc, le 5 d'épée dit...
Trouve une solution pour résoudre ces conflits. Trouve une solution pour te barrer de cette situation qui ne te convient plus, pas pour partir d'une situation qui ne convient plus, et surtout pour sortir de quelque chose qui peut être extrêmement destructeur. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement pénible, contraignant, stressant et écrasant. Le 10 de bâton, c'est un 10. C'est un 10. Donc, vous avez la possibilité de mettre fin à ce fardeau, les lions, en faisant des choix, en reprenant votre liberté, en retrouvant une indépendance. Et surtout en partant vers de nouvelles aventures. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.